Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont vos énergies, quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre. On va commencer avec le petit oracle des cristaux pour voir quelle est l'ambiance générale. Et puis, sachez que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui parle pour vous. Et puis vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour ce mois de décembre, quels sont les messages pour vous? Ok. Vous avez le jade néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. On vous invite au lâcher-prise pour ce mois de décembre. Alors, peut-être qu'il va y avoir certainement un travail où il va falloir vraiment évacuer ses émotions. Évacuer peut-être une colère, une frustration, quelque chose ici que vous gardez en vous déjà depuis très longtemps. Et qui quelque part vous sentez que ça pèse lourd, ou en tout cas ça vous bloque dans votre vie aujourd'hui. Donc il y a vraiment un besoin ici de peut-être d'exprimer quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer, et puis de chercher à évacuer voilà, une frustration, une colère, quelque chose que vous n'avez pas pu digérer, que vous avez en travers de la gorge, comme on appelle ça, et puis à laisser aller, quoi. Voilà, une sorte de purification, une sorte de régénération, voilà, le fait de faire refaire circuler un petit peu les énergies comme ça. Ça va vraiment vous inviter au lâcher prise, ça va vraiment faire en sorte que vous allez vous alléger tout simplement au niveau de vos énergies, et finalement ne plus avoir de prise sur... cette situation en tout cas n'aura plus de prise sur vous, ce sentiment-là. Ok, alors on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Donc pour ce mois de décembre, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, quels sont les messages pour vous? Ok, vous avez la carte Rien ne vaut son chez-soi, qui parle ici de sa zone de confort, de sa sécurité aussi, le fait de se sentir en sécurité. Et puis, elle nous parle aussi d'introspection, cette carte-là. Le fait vraiment de prendre du temps seul, un petit peu chez soi, dans sa zone de confort, pour essayer d'examiner ce qui pose problème. Voilà. Il y a peut-être un repli sur soi, en tout cas, durant cette période. Il y a quelque chose à analyser ici. On parle de ce qui se passe au niveau intérieur, au niveau émotionnel. On va voir ici avec la sagesse d'Avalon quel est le message pour vous. Il y a quelque chose vraiment à identifier. Alors peut-être que pour certains, vous ne l'avez peut-être pas encore suffisamment identifié, ce blocage intérieur. Et pour d'autres, vous savez très bien ce que c'est. Ça peut être de la rancœur, de la rancune, quelque chose qui vous stresse, qui vous agace, à laquelle vous pensez régulièrement et qui quelque part vous empêche de vous concentrer vraiment sur les choses qui vous passionnent, sur les choses qui vous donnent envie d'aller de l'avant, sur les énergies positives. Vous voyez, en général, c'est toujours quelque chose qui va vous rappeler et vous ramener sur une situation du passé, en fait. Vous avez vraiment du mal à tourner une page. Ça peut être au niveau relationnel, les 3/4 du temps c'est au niveau relationnel, mais ça peut être aussi un sentiment d'échec par rapport à peut-être un travail, un projet, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous vous en voulez même à vous-même. Il y a quelque chose comme ça à travailler durant ce mois de décembre. Allez, on va voir ici avec la sagesse d'Avalon. Vous avez la carte de la novice qui vous parle d'innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé et curiosité instable. Alors moi ce qui me vient tout de suite ici, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience, vous ne saviez pas, peut-être des informations qui vont pouvoir vous parvenir durant cette période et qui vont vous permettre justement de mieux comprendre pourquoi quelque part vous aviez cristallisé vos énergies sur quelque chose de précis. Voilà. Il y a peut-être des nouvelles infos, ouais, je sens plutôt comme ça, qui vont vous permettre de prendre conscience de quelque chose.
On parle aussi avec la carte du novice d'un... alors pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à se lancer dans un nouveau projet. Ou dans un nouveau départ, une nouvelle énergie. Vous restez bloqué sur le passé, hein, c'est ce que je sens. Mais là, pour ce mois de décembre, vous allez vraiment travailler là-dessus et vous allez vraiment réussir à lâcher prise, justement. Allez, on va voir avec le tarot doré ce qu'on nous dit pour vous. Alors, quelle est la situation pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce début décembre? Ce début de mois de décembre, quelle est la situation pour vous, les Sagittaires? Ok, vous avez le chevalier de denier. Chevalier de denier. Le pendu. Ouais, il y a bien quelque chose qui est bloqué. Le pendu nous parle effectivement d'une position inconfortable, hein. Il y a quelque chose ici qui n'est pas fluide. Un projet. D'accord. Alors, l'impératrice ici nous parle effectivement de créativité. Le fait d'être vraiment à l'aise avec toutes ces idées, les projets qu'on a envie de mettre en place, les projets qui ont besoin d'être développés. On sent ici qu'il y a un ralentissement, hein. Le chevalier de denier nous parle ici de lenteur dans l'avancement des choses. Vous sentez qu'il y a pas mal, vous rencontrez peut-être pour certains pas mal d'obstacles à ça. Alors, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou un projet de vie, il y a vraiment quelque chose qui a du mal à se concrétiser. Pourtant, c'est un projet quand même assez sûr, assez fiable, hein. Le chevalier de denier nous parle aussi de sécurité, on va dire de quelque chose qui tient la route, hein. Mais vous rencontrez des difficultés. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous n'avez pas encore toutes les informations parce que vous ne comprenez pas pourquoi justement les choses sont coincées, sont bloquées. C'est pour ça qu'il y a un besoin ici d'essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il y a une forme d'introspection ici, et puis il y a l'idée ici de peut-être arrêter de focaliser sur le blocage en lui-même, mais d'essayer de chercher, d'élargir son horizon. Peut-être que votre projet, si ça ne fonctionne pas tel qu'il est aujourd'hui, c'est peut-être pour une raison bien précise. Il y a l'idée ici de prendre conscience de quelque chose. Peut-être que c'est pas tout à fait le bon projet, ou en tout cas le bon chemin. Il y a peut-être des choses à ajuster. C'est peut-être pas forcément tout le projet qui est pas bon, hein. C'est pas ce que je dis. C'est vraiment cette notion de revoir, de prendre le temps justement de revoir vos ambitions, vos envies, vos idées. Il y a quelque chose justement à regarder. On vous invite quand même au lâcher prise, hein. Donc il y a quelque chose à lâcher ici par rapport à un projet ou quelque chose que vous aviez envie de mettre en place et qui finalement ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui se passe, hein. On va voir quels sont les conseils pour vous. Alors, la 7 de bâton, les conseils, la roi de denier, d'accord. Et l'as de denier, ok. Alors, moi j'ai le sentiment ici qu'on vous invite à faire, c'est vraiment ne pas hésiter à vous mettre un petit peu en avant. À aussi quelque part défendre un petit peu vos intérêts, défendre un petit peu vos objectifs. La 7 de bâton, c'est quand on essaie vraiment de se protéger, mais en même temps de se défendre. Vous voyez, on se protège, mais on se défend aussi en se protégeant. Parce que parfois, quand on reste en retrait, et un peu comme l'énergie principale où vous aviez tendance à garder les choses pour vous, à vivre les choses intérieurement et ne pas forcément en parler ou montrer quoi que ce soit, là on vous invite quand même à en parler. Quelque part à monter un petit peu au créneau et dire attendez, moi là ça va pas du tout, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou il y a quelque chose qui ne va pas comme je voudrais, voilà. C'est comme si quelque part vous avez votre avis à donner et que pour certains vous ne disiez rien, vous prenez sur vous, vous attendez, mais ça vous correspond pas, il y a quelque chose qui va pas. On vous invite vraiment, avec ce roi de denier et cet as de denier, à vous recentrer sur vous, sur votre bien-être, sur ce qui est important pour vous. Peut-être à revoir un petit peu les bases en fait. L'as de denier nous parle d'un nouveau départ. Ça peut être un nouveau contrat pour certains aussi. Quelque chose de concret, mais pour ça, il va falloir défendre vos droits. Il va falloir aussi imposer un petit peu vos souhaits, votre dynamique, ce que vous souhaitez mettre en place. Et j'ai le sentiment que ça a un rapport avec tout ce qui représente la sécurité, la stabilité,
quelque chose qui... alors ça pourrait très bien être par exemple un contrat de travail et puis vous allez négocier un petit peu vos acquis. Par exemple, vous vouliez garder par exemple votre ancienneté ou quelque chose qui pourrait vous assurer votre contrat, hein, peut-être un CDI, quelque chose de plus juste, de plus solide, de plus stable, de plus fiable aussi. Voilà, on est dans la matière, on est dans le concret, on est dans quelque chose comme ça. Et surtout, on vous dit surtout, n'hésitez pas à négocier, n'hésitez pas à vous mettre en avant, à défendre vos intérêts. Voilà. Hein, dans une situation. Alors si on n'est pas sur le professionnel, on peut être aussi au niveau relationnel. Il y a l'idée ici d'avoir quand même cette notion de sécurité, de savoir que vous pouvez faire confiance à l'autre, ou vraiment cette notion de nouveau départ, mais ok, on commence un nouveau projet, mais moi j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de savoir vraiment. Donc on vous invite vraiment à vous mettre en avant et à oser dire les choses. Allez, on va voir quel est le défi pour vous à relever durant cette période. Alors le défi, ça va être de ne surtout pas céder à la colère. J'ai le sentiment ici que, ouais. J'ai le sentiment, ou à continuer à garder les choses pour vous. La lune, c'est quand émotionnellement, on intériorise les choses. Et puis, à un moment, ça pète, quoi. Vous voyez? C'est tout à fait ça. Attention. Ouais, voilà. Bon, on est vraiment dans des énergies on garde, et puis à un moment, ça pète. Donc, on vous invite surtout, non, exprimez-vous, défendez vos droits, vous avez le droit, vous êtes légitime, vous en avez vraiment besoin en plus, parce qu'on voit que c'est très mauvais hein, de garder les choses pour soi et de garder une espèce de colère, une frustration comme ça à l'intérieur de soi, ça finit toujours par péter, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, mais on finit toujours par ensuite prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, et c'est pas forcément ce qu'on nous invite, enfin ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de décembre. Hein. On vous invite plutôt à jouer la sécurité et surtout à exprimer ce qui ne va pas et à négocier quelque chose, ou en tout cas vous mettre en avant pour pouvoir dire non, là, moi, ça me plaît pas, ça me convient pas, là, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Bon. Ok. On va voir comment la situation va évoluer en cette fin de mois de décembre pour vous, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Alors, on a le Roi de Coupe. Alors, attendez, on va monter ça, ok. On a le Roi de Coupe ici qui nous parle de faire preuve quand même d'ouverture, de compassion. Hein. Il y a l'idée de se sentir mieux émotionnellement, de se sentir aussi plus stable. Oula, le Roi d'épée, très bien, très très bien. Ça c'est une énergie aussi où vous n'allez vraiment pas vous laisser faire. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. C'est ça, hein, le novice. Hein, c'est vraiment ce valet de denier ici. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose, un nouveau contrat. Quelque chose qui commence pour vous, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire que vous avez une certaine expérience. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, au niveau émotionnel, vous avez pu comprendre quelque chose d'important ici. Vous avez pu exprimer quelque chose que vous gardiez depuis un certain temps et vous avez pu effectivement défendre vos droits. Retrouver une forme de stabilité, quelque chose de sécurisant ici qui peut vous permettre effectivement de prendre une bonne décision ou en tout cas de pouvoir vous affirmer. Parce que le Roi d'épée, c'est aussi l'autorité. C'est le fait de savoir s'affirmer, de vouloir s'affirmer. Et moi, j'ai le sentiment ici que vous allez y arriver. Vous allez être en total accord avec ce que vous allez ressentir, vos émotions. Voilà, vous êtes quelqu'un peut-être de très gentil, très compatissant, vraiment de bonne volonté, mais vous allez aussi faire attention à ne pas vous laisser marcher sur les pieds avec le Roi d'épée. Et vous allez le communiquer, vous allez le faire savoir. Et là, vous allez vous sentir prêt dans un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle dynamique, quelque chose ici qui vous apporte la nouveauté, hein, de débuter quelque chose de nouveau. Voilà, hein, c'est vraiment ce qui me vient ici, c'est ça. Mais surtout, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de garder cette colère, cette frustration et de continuer comme ça sans forcément réussir à vous imposer ou à exprimer quelque chose d'important et du coup que vous pourriez claquer la porte du jour au lendemain. Et ça, ce serait dommage parce que vous pourriez très bien repartir sur quelque chose de beaucoup plus juste pour vous et qui vous corresponde mieux que si jamais vous restez bloqué dans une situation là. Ou que vous laissiez une situation se dégrader. Voyez aussi cette notion ? Ça peut parler aussi pour les personnes qui ont des difficultés peut-être actuellement, peut-être au niveau des finances par exemple. Et au lieu de prendre les choses en main, de commencer peut-être des dossiers ou des demandes d'aide, des choses comme ça, vous laissez traîner,
c'est-à-dire ne pas en parler, ne pas regarder, ne pas s'en occuper, et que ça pourrait aller jusqu'à quelque chose d'irréversible. Vous voyez, cette notion d'aller trop loin et du coup de perdre beaucoup de choses, vous voyez, ça peut être cette notion-là aussi. Il va être temps de se mettre en avant et d'essayer de défendre vos droits. Ça peut correspondre à l'argent, hein. Oui, un contrat, de l'argent, quelque chose comme ça, hein. Surtout n'hésitez pas. On vous encourage à le faire. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise, du coup de pouvoir exprimer quelque chose, ou en tout cas de faire quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Peut-être que c'était une source de stress et d'angoisse aussi, et qui vous empêchait d'être dans la projection de nouvelles idées, de nouveaux projets, hein. Vous aviez du mal à voir comment les choses vont avancer. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là. Donc il y a un soulagement à retrouver. Prenez les choses en main. Il n'y a aucun problème, mais moi je pense que vous allez y arriver. Voilà. Le seul truc qu'on vous dit, surtout, ne laissez pas traîner les choses, ne gardez pas trop les choses en vous, parce qu'au bout d'un moment, ça risque de péter en fait, voilà. D'une certaine situation, ça risque de s'aggraver en fait, voilà. Mais moi j'ai le sentiment qu'en cette fin de mois, vous retrouvez vraiment vos esprits, hein, d'une certaine façon, et puis vous vous sentez beaucoup mieux émotionnellement, vous savez ce que vous voulez, il y a une espèce de forme de confiance aussi qui revient, et vous pouvez vraiment vous diriger vers un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous appelle, quoi. Voilà. On va voir ici quel est le message pour vous avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de décembre. Et vous avez la 7 de la prospérité. On vous dit ici, vous avez fait les bons investissements et maintenant soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc voilà, il y a vraiment des choses à régler ici. On vous dit ici que de toute façon, toutes les choses que vous allez pouvoir mettre en place durant ce mois de décembre vont finir par payer, peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, on vous dit, surtout ne baissez pas les bras et terminez ce que vous avez à terminer, ou en tout cas exprimez ce que vous avez à exprimer, pour pouvoir partir sur de nouveaux projets avec le cœur beaucoup plus léger, ou en tout cas vous sentir beaucoup plus à même, voilà, vous sentir libre en fait, hein, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.